Alors aujourd'hui on se retrouve pour la recette wonton petit père. C'est une recette de mon enfance, c'était tous les dimanches avec mon petit père et ma maman. On avait droit à une soupe de wonton et une mousse au chocolat. Donc pour les ingrédients, on aura besoin de bok choy, oignon, ail, gingembre, coriandre, de crevettes, une cuisse de poulet avec un haut de cuisse et de la pâte à wonton, de l'huile de sésame et du siave. Alors pour cette recette, on va débuter par notre bouillon. On aura besoin des os du poulet, des carapaces des crevettes. Donc on va venir désosser notre poulet. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, la chair du poulet, ça va venir faire notre farce pour les wontons. Mais c'est bien de faire un bouillon avec des os frais. Mais si vous voulez faire un bouillon chez vous avec de la poudre, des cubes de volaille et tout ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on a nos morceaux d'os. Pour la chair, on va venir décoller la peau parce que ça on n'en aura pas besoin pour la recette. Donc voilà, on a notre chair de volaille traitée, on n'a pas d'os et on n'a pas de peau. Donc pour notre bouillon, on va y déposer les os, les crevettes, le morceau d'ail et gingembre entier, pas besoin de piler, ça va s'infuser tout seul dans le bouillon. On va venir recouvrir d'eau et on va venir agrémenter ce bouillon avec un peu d'huile de sésame et le siave pour le côté salant du bouillon et la couleur. Et on laisse cuire jusqu'à ébullition. On va passer à l'appareil pour nos wontons. Donc on a nos crevettes, on a notre volaille qu'on a désossé. On va venir tailler grossièrement parce qu'on va venir le mixer au robot coupe. On va venir prendre un bout de gingembre, on est généreux, hein, ça donne du goût. Et on rajoute notre ail et notre coriandre. On met tout dedans, on va tout mettre dans le blender. Vous avez vu que pour cette recette, on n'a pas de sel parce que l'élément principal pour saler, c'est le siave. Donc on met une petite trace et on va venir rajouter aussi un peu d'huile de sésame. Voilà. Ce qu'on recherche, c'est des petits morceaux pour qu'il y ait quand même de la texture. On va venir débarrasser et ensuite on va passer au montage des wontons. Donc notre bouillon est prêt et infusé, on a une belle couleur. On va venir goûter. On a toutes les saveurs, le poulet, la crevette, le gingembre, l'ail. On a vraiment tout ce qu'il faut pour notre bouillon. Alors on prend un cul de poule, une passoire. On fait attention pour ne pas s'éclabousser et se brûler. Voilà. Et on va venir reverser notre bouillon pour le garder au chaud. Voilà. Donc on a gardé un petit bout de gingembre pour venir faire des lamelles. C'est juste pour le côté décoratif et croustillant de notre recette. Il faut vraiment tailler très fin. Donc pendant qu'on taillait le gingembre, on avait mis de l'huile à chauffer et on va venir mettre dans notre friteuse. Voilà. Pour que ce soit bien croustillant, donc on laisse bien frire, bien coloré. On prévoit un petit bol avec du papier. Voilà, on récupère nos petits filaments de gingembre. On va passer à la suite, c'est-à-dire nos wontons. Vous avez remarqué que du coup, j'ai mis une casserole d'eau à chauffer, ce sera pour cuire nos wontons. Donc le bok choy, c'est très simple. On va venir couper le pied et on va venir le couper en deux. Et on laisse de côté pour la cuisson après. Alors pour le wonton, on prend notre feuille. On va venir la garnir de la farce. Voilà, on est généreux, hein. On met un petit peu de point de colle avec de l'eau. Donc il existe plusieurs pliages de wonton. On a le poisson, on a la bourse, on a le bouchon traditionnel et on a aussi la raviole. Donc là, on est sur le petit poisson. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des wontons. Donc, ce sera en mode raviole. Donc, on garnit le petit point de colle. On va juste venir fermer avec le bout de notre main et on va venir pincer pour que notre farce soit bien emprisonnée dans notre pâte. Et on répète l'action plusieurs fois. Donc on commence d'abord par mettre nos wontons, on peut tous les mettre en même temps. Voilà, alors le secret c'est que quand c'est cuit, ça flotte. Là on a notre huile qui est chaude et on va venir juste saisir cette partie-là du bok choy. Voilà, ça chante. On aime quand ça chante. Voilà, si des feuilles ne rentrent pas trop dedans, on les plie. Donc là on sent que nos brettes sont bien cuites. Alors on va retourner, voilà, on veut juste ce petit côté grillé. On éteint notre plaque et on va venir réserver sur une assiette. Et on va venir récupérer
nos wontons. Donc là, on remarque que ça a bien gonflé et que la pâte est quand même légère. Voilà, de bons wontons bien généreux, bien garnis, c'est ce qu'on veut. Alors, on va passer au dressage. Si chez vous, vous avez des bols hauts comme ça, c'est parfait. Si vous avez des bols normaux, c'est pas très grave. Donc, on va venir d'abord déposer les éléments solides, donc c'est-à-dire le wonton et le pok choi. Comptez 2 à 3 wontons par personne. On va venir poser délicatement notre pok choi. Voilà, si ça déborde, ça fait joli. Maintenant, le bouillon, on va mettre jusqu'à hauteur du wonton. Voilà. Et c'est maintenant qu'on va apporter la petite touche finale, la petite déco. Donc on met des petites pousses de coriandre et notre gingembre frit. Donc là, on a mis nos petites baguettes pour la soupe wonton. Moi, je vais en manger un parce qu'il faut toujours goûter. Faites ça chez vous, hein. Et on gobe tout. Et bon appétit à toutes!